Bonjour et bienvenue dans cette démonstration Release Control et Deployment Automation, les solutions de gestion de release et de déploiement automatisé de Microfocus. On va donc commencer par se connecter à la solution Release Control qui vont vous permettre de planifier, d'organiser vos releases. La première chose que l'on va faire, c'est donc de créer un train. Le release train est donc l'objet de plus haut niveau qui va vous permettre de définir les différentes phases de votre release, les différents intervenants, les différentes gates qui vont vous permettre de passer d'un environnement à un autre. Donc on va donner un titre à ce train. On peut éventuellement donner un descriptif. On va définir les différents acteurs qui sont associés à ce train. Bon, je vais garder les valeurs par défaut. Le train est décomposé en 4 phases. Il y a la phase de planification qui permet de définir quelles sont les applications qui vont être dans le train. La phase de développement qui va indiquer que les applications sont en cours de développement. La phase de QA qui permet d'indiquer que les applications embarquées dans le train sont en phase de testing. Et puis évidemment la phase de mise en production. Donc là, on peut utiliser ici des valeurs par défaut pour venir alimenter le calendrier prévisionnel associé aux différentes phases de ce train. Et puis, on va indiquer que lors du passage en production, on va souhaiter qu'il y ait un approval qui va être donné par les personnes ayant les privilèges nécessaires pour gérer l'environnement de production. Donc, je vais créer le train. Donc, une fois que ce train est créé, l'écran suivant va s'afficher et va vous donner un certain nombre d'informations sur ce que nous venons de faire. Donc, comme je vous l'ai dit, le train a 4 phases. Hein. Planning, développement, QA, production. Donc là, on est en phase de planification de ce train. Ce train va contenir des applications qui vont être candidates au déploiement. Ils vont donc être embarqués dans ce qu'on appelle nous des release packages qui vont venir alimenter ce train avec différentes versions de différentes applications. Donc quand on crée un train, il n'y a pas d'applications qui sont liées dans ce train. Donc pour l'instant, on va garder cette partie-là pour un petit peu plus tard dans la démonstration. Dans la définition du train, on va également pouvoir définir ce qu'on appelle des gates, des quality gates, qui vont permettre de définir, d'autoriser mon train à passer d'un environnement à un autre. Par exemple, je vais pouvoir définir pour ma sortie de phase de planification, je vais définir que un critère de sortie, par exemple, qui pourra être pour mon train, je vais donner un nom. Est-ce que mon application qui s'appelle Ring to Park est candidate à venir à ce train, et puis je vais demander à Don, qui est le project manager de cette application, s'il est d'accord, s'il pense qu'il pourra embarquer dans le train de septembre avec sa nouvelle version d'application. Donc là, on a créé ce qu'on appelle une quality gate qu'on a associée à un chef de projet en fonction des applications dont il a la charge et sur lesquelles il devra se positionner pour indiquer si son application souhaite venir être embarquée dans le train. Donc on retrouve ici donc la demande qu'on vient de faire et qu'on vient de positionner comme critère de sortie de la phase de planification. On va faire de même pour la phase de sortie de QA. On va pas en mettre pour la phase de sortie de développement, mais évidemment c'est la même logique. Hein. On va en mettre pour la phase de sortie de qualification. Et puis de la même façon, on va pouvoir définir une porte de sortie et puis cette fois-ci, on va donner la main sur cette porte de sortie au responsable de la QA, par exemple, qui va s'appeler Tracy.
Donc là, on a défini deux critères de sortie qui va permettre au train d'avancer dans les différents environnements. Sans l'approbation par ces deux personnes de différentes phases du train, le train ne pourra pas avancer dans l'environnement suivant. On a également la possibilité de définir ce qu'on appelle des milestones. Donc les milestones, ce sont des événements projets qui ne bloquent pas l'avancement du train, mais qui sont pareil affectés à des personnes et qui vont pouvoir venir jalonner le parcours du train au travers des différents environnements. Donc là, je vais créer un milestone et puis par exemple, je vais dire que il faudra s'assurer que les utilisateurs finaux ont bien été avertis qu'une nouvelle version de l'ensemble des applications embarquées dans le train vont être rédigées. Et puis là, on peut dire par exemple que ce milestone est prévu pour être devrait être réalisé avant le 1er août. Et ce milestone-là, on va l'affecter au manager, Rita Release Manager, qui gère l'ensemble des releases, l'ensemble des trains au sein de l'organisation. Donc là, on a créé un milestone. Évidemment, on peut créer autant de milestones qu'on souhaite. Et puis donc là, on va définir donc l'ensemble des applications qui vont être candidates pour être embarquées dans le train. Et donc on va prendre donc la casquette du chef de projet de l'application Ring to Park. Donc là, on fait comme si j'étais cette personne-là. J'aurais reçu une notification ou un email m'indiquant que je dois approuver si mon application va faire partie du train dans cette phase de planification. Et donc je viendrai approuver et j'indiquerai que mon application fera bien partie de ce release train. Le release manager peut donc terminer la phase de planification du train. Donc là, on a vu qu'on n'avait qu'une seule application qui était candidate à embarquer dans le train. Pendant ce temps-là, les équipes de développement font leur travail. Ils produisent donc la version d'application dont ils ont besoin en utilisant les technologies liées à cette application. Les développements sont maintenant terminés. Donc au niveau du train, on peut tracer que les développements de cette nouvelle version d'application sont terminés. Et donc maintenant, on va arriver en phase de QA. Donc en phase de QA, ça signifie qu'une version d'application a été produite et est disponible pour être testée. Donc pour la tester, il va falloir la déployer. Et pour ce faire, on va créer donc un objet qui s'appelle un release package qu'on va créer depuis le train. Donc on crée un release package. Quand on crée un release package, il faut donner un nom à ce release package. Donc on peut garder comme condition de nommage de garder par exemple le nom du train en préfixe, ou alors on peut donner un nom directement à ce release package. Parc. Toujours de la même façon, on peut indiquer une description. Ensuite, on va définir un type pour ce release package. Et en fait, le type va définir le chemin de déploiement vers la production. Donc, par exemple, ici, si je choisis Major, en termes de chemin vers la production, je vais avoir ces chemins prédéfinis. Si je choisis un autre type de train, je vais avoir des chemins différents qui me seront proposés. Donc, dans le cadre de ma démo, je vais choisir un release type Major dans le cadre du déploiement de cette version d'application. Et comme deployment path, je vais choisir Fast Track. Alors qu'est-ce que c'est Fast Track? Il me l'affiche juste dessous. Donc on va juste faire intégration production dans le cadre du déploiement de cette application. Ensuite, on a la possibilité de définir d'autres types d'informations. Par exemple, quelle application est concernée. Donc là, on est en train de travailler sur l'application Ring to Park Online. De quelle version il s'agit? Donc là, on va déployer la version 1.19. Et puis également, on a la possibilité de définir les acteurs
qui vont être amenés à déployer cette version d'application. Donc là, on va dire que c'est moi qui suis en charge de cette version d'application. Ensuite, il va falloir que je définisse quelles sont les tâches qu'il va falloir effectuer pour déployer cette application. Donc, pour ce faire, au préalable, on peut paramétrer ce qu'on appelle des runbooks, des tâches de template qui sont ici, accessibles à l'utilisateur. Et on va pouvoir sélectionner un template qui va contenir un ensemble de tâches prédéfinies. Donc là, je vais prendre ce template. Je crée mon release package donc dans le contexte de ce train. Et donc là, je vais avoir, comme tout à l'heure quand on a créé le train, un certain nombre d'informations qui vont m'être proposées dans le contexte de ce release package. Donc là, je suis toujours dans mon train. Ici, maintenant, je vois donc j'ai un release package. Évidemment, on pourra en avoir autant qu'on souhaite. Et puis maintenant, donc, on va aller regarder le contenu de ce release package que l'on vient de créer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type d'information? On retrouve dans quel environnement le release package est candidat. Donc là, on va en intégration. On retrouve le chemin, on est sur un chemin major. Le chemin major signifie que l'on va suivre ce déploiement, intégration, production. On est dans le contexte de ce train-là, dans le contexte de cette application-là, dans le contexte de cette version d'application. Quelles sont les tâches élémentaires dont je vais avoir besoin pour déployer ce train? À la création du release package, on a donc sélectionné un runbook. Et donc, le runbook m'indique que je vais appeler Deployment Automation pour exécuter un process de déploiement de mon application dans les environnements d'intégration et de production. Donc, c'est par cette deployment task que l'intégration entre release control et deployment automation s'effectue. Donc, mon release package va pouvoir avancer dans son cycle de vie qui est paramétrable. Donc là, par défaut, on fait un cycle de vie qui passe de l'état accepté. Ensuite, on va pouvoir être à l'état qui est prêt pour le déploiement. Et on va pouvoir exécuter le déploiement. Alors évidemment, on peut avoir des rôles différents. La personne qui fait l'acceptance pour démarrer le déploiement, ça peut être par exemple le chef de projet. Et puis la personne qui va exécuter le déploiement, la personne qui va appuyer sur le bouton ici, ça peut être une personne des opérations par exemple. Donc là, on va lancer le déploiement de cette version 1.19 de Ring2Park et on va pouvoir suivre dans Release Control l'avancement de ce déploiement dans la partie basse, donc dans la partie des tâches de déploiement. Donc là, le déploiement est en cours. Si je clique ici sur le lien, je vais pouvoir suivre l'exécution du déploiement dans Deployment Automation. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit qu'on est bien en train de travailler sur l'application Ring2Park Online. On est bien sur la version 1.0.19. On est bien dans l'environnement d'intégration de Deployment Automation. Et on est en train d'exécuter le déploiement sur la machine qui s'appelle INT001, associée à l'environnement d'intégration. On peut regarder le détail des différents steps de déploiement de cette version, qu'est-ce qu'il va faire. Il va récupérer la version 1.19 de mon application. Il va vérifier si les services Tomcat sont démarrés. S'ils sont démarrés, on va les arrêter. On va ensuite exécuter un certain nombre d'opérations élémentaires, redémarrer le service Tomcat et ensuite rendre la main à Release Control pour lui indiquer que le déploiement de cette version d'application a correctement été effectué avec Deployment Automation. Donc si on revient ici dans Release Control, on est toujours à l'état Deploying ici. En bas, on est in progress sur l'exécution de la tâche de déploiement au niveau de Deployment Automation. On va faire un refresh. Donc le déploiement est toujours en cours. À la partie droite, ici, vous voyez ces notifications mail qui sont envoyées. Donc on peut coupler ça à des notifications mail. Donc là, le déploiement est terminé. Le release package est passé
à l'état deployment complete en intégration. Et donc là, maintenant, l'équipe de test va pouvoir faire ses opérations de validation de l'application. Une fois que les opérations de validation ont été effectuées, soit ici, on va passer le release package en disant que la QA est en échec, ou alors que la QA est en succès. Si la QA est en succès, ça veut dire qu'on va pouvoir continuer vers la prod. Si la QA est en échec, ça veut dire qu'on va demander aux équipes de développement de produire une nouvelle version de l'application qu'on pourra ensuite venir redéployer avec ce même release package. Donc là, on va dire que les tests se sont déroulés avec succès. Et donc, on est candidat pour aller jusqu'en production. Ce release package est donc candidat pour aller jusqu'en production. On est toujours au niveau du release package qui est contenu dans un train. Et là, pour passer en production, j'ai besoin d'avoir un approval au niveau du release package pour indiquer que la version d'application est bien prête à être déployée. Donc là, au niveau de l'approval, je vais juste indiquer au niveau de mon release package que ce release package est prêt à aller en production. Évidemment, là, on peut donner ce droit au chef de projet, au responsable de la prod, au responsable métier. Ça dépend en fait de votre organisation. Donc au niveau du release package, tout est prêt. Donc je vais pouvoir revenir au niveau du train. Donc là, je ne démarre pas le déploiement en production, évidemment. Je vais revenir au niveau de mon train. Au niveau de mon train, qu'est-ce que je constate ici? Que j'ai toujours mon release package Ring to Park Online qui est ready pour la production. Si je regarde au niveau du milestone, on avait indiqué qu'on avait un milestone qui permettait de tracer si on avait informé les utilisateurs finaux de la nouvelle version de l'application. Donc on va dire qu'au niveau du milestone, c'est OK. On a bien informé les utilisateurs finaux qu'une nouvelle version de l'application va être poussée en production. Et ensuite, au niveau de la quality gate liée à la QA, le responsable de la QA va pouvoir indiquer que toutes les applications embarquées dans ce train ont passé avec succès l'ensemble des phases de qualification. Donc là, on a validé au niveau de l'ensemble des phases de qualification. Et donc du coup, maintenant, on peut dire que la QA est complète. Maintenant, au niveau du train, j'ai à nouveau un approval qui doit me demander l'autorisation de pouvoir lancer les déploiements en production. Cet approval peut être donné au responsable de la prod, au release manager, à un ensemble de personnes qui comprend le release manager, le responsable de la prod, le responsable de métier. C'est vous qui définissez l'ensemble des personnes qui doivent approuver le déploiement. Donc là, je vais dire OK pour le Go Prod pour le train. Donc maintenant que mon train est prêt à donner le go pour aller en production, on va pouvoir revenir au niveau de l'ensemble des versions d'application contenues dans ce train et les déployer en production. Donc là, dans ce train-là, je n'ai qu'une seule application. Donc je vais revenir sur cette application. Et puis là, je vais lancer le déploiement. Donc là, je suis bien en production. Donc je vais lancer le déploiement en production. Pour ce faire, il va suivre l'ensemble des tâches prédéfinies dans le runbook et donc va appeler Deployment Automation pour venir déployer cette version d'application dans l'environnement de production. Donc là, de la même façon que tout à l'heure, on va pouvoir suivre l'exécution du déploiement en production.
Donc là, on est running. Donc là, on est toujours sur la version 19 de l'application. Le serveur a changé. Maintenant, on va déployer sur le serveur prod 003. Ici, on regarde l'ensemble des tâches élémentaires qui vont être exécutées. Donc là, on voit que le service n'était pas démarré. Donc là, c'est pour ça qu'ici, il y a un fail. Donc, ça permet de pouvoir définir sur l'ensemble des étapes. On peut définir, suivant le résultat, succès ou échec, si on continue la séquence de déploiement ou si on arrête. Donc là, on a défini au niveau du paramétrage qu'on continuait, même si une des étapes était en fail. Donc là, on va attendre, comme tout à l'heure, que l'ensemble des applications soit déployé en production. Au niveau de Deployment Automation, c'est OK. On remonte au niveau de Release Control. Et donc, on va récupérer l'état du déploiement. Donc là, c'est terminé, Deployment Complete. Et maintenant, donc, on va pouvoir remonter au niveau du train. Au niveau de mon train, je vois que le déploiement est complété pour cette application. Et puis, on va pouvoir indiquer que mon train est déployé dans son ensemble. Et voilà, donc mon train est complété. L'ensemble des applications, des versions d'applications qui le composaient ont été en succès déployées jusqu'en production suivant un pipeline d'environnement qui était seulement composé de 2 environnements, intégration et production. Si je vais jeter maintenant un œil sur les différents rapports qui vous permettent de suivre l'activité, que ce soit des trains ou des release packages ou des environnements, la première chose qu'on va voir, c'est la timeline qui vous permet de suivre pour vos différents trains l'avancement et les différents événements projets qui les jalonnent. Donc là, on vient de travailler sur le September Release Train, qui était composé d'une seule application, Rig2Park. En très plein, on avait la planification, donc on avait la phase de planification qui était censée aller jusqu'à cette date. Ensuite, on avait la phase de développement. Ensuite, on avait la phase de QA. Et ensuite, la phase de déploiement en production. Donc ça, c'était tout ce qui était en termes de planification. Et puis nous, on a exécuté dans le cadre de cette démo, on a tout fait dans un cadre de 20 minutes en fait. Et donc du coup, on va pas pouvoir voir sur la partie basse le réel qui correspondrait à l'ensemble des tâches que l'on vient d'effectuer. En fait, tout est regroupé ici sur le triangle que vous voyez là, qui contient l'ensemble des opérations qu'on vient de faire ici sur une time frame de 15 minutes, qui évidemment ne serait pas le cas que vous aurez dans la réalité. Ensuite, comme autre type d'information, outre la timeline, on peut avoir des vues par calendrier qui vont vous permettre de voir pour vos différents trains où est-ce qu'ils en sont en termes de planification, par exemple, en termes de développement, en termes de QA, en termes de production. Donc, si on regarde sur cette date du 19, on voit que le train qu'on vient de faire, aujourd'hui, il est passé à la fois en planning, en phase de planning, en phase de développement, en phase de QA et en phase de production. Donc, évidemment, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. En termes de planification, ce train, en fait, il avait été planifié pour être exécuté sur différents mois. On avait prévu une phase on avait prévu que la phase de QA se terminerait dans les mois suivants, je ne sais plus exactement, juillet, août ou septembre, mais voilà, on avait prévu que la phase de QA se terminerait en septembre par exemple, dans le train qu'on a vu. Donc ça, ce sont des rapports qui sont paramétrables et qui vont vous permettre de visualiser l'information. On a la même chose au niveau des release packages qu'on vient de faire. Bon, évidemment, pour retrouver tous les release packages sur lesquels vous travaillez, vous, en tant qu'un user particulier, ou alors l'ensemble des release packages sur lesquels vous avez les droits, vous pouvez les filtrer évidemment par état pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans le workflow et
pour savoir également qui en a la charge à l'instant T. Et puis de la même façon que pour le train, vous pouvez voir pour l'ensemble des release packages, ceux qui ont été traités. Donc ça, c'est les actuels, donc ceux qui ont été traités aujourd'hui, par exemple. Ici, donc on va retrouver notre release package qu'on vient de faire, qui a été déployé en intégration et en production, n'est pas passé par l'UAT, c'est ce qu'on vient de faire. C'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. On peut également définir d'autres types de rapports. Par exemple, ici, un rapport de type liste qui vous donne par application les différentes versions, les différents environnements, les dates auxquelles elles ont été déployées, l'état du workflow. Bon, ça, c'est un rapport de type liste qui vous donne ce type d'information. Ou alors, on a également la possibilité de définir des rapports de type Kanban qui vont vous permettre de visualiser l'information de façon différente. Ici, on va encore retrouver vos release packages. On va retrouver tous les release packages qui sont encore en phase de préparation, dont le déploiement n'a pas commencé. Et puis ici, les release packages dont le déploiement a déjà commencé ou est même terminé, ou en erreur, ou planifié. Donc ça, c'est également une autre façon d'accéder à l'information. Et puis également, au niveau des environnements, vous avez la capacité de voir, par exemple via un maintenance calendar, par exemple que l'environnement lié au test de performance sera indisponible du 10 au 14 juin, l'environnement du AT sera indisponible le week-end du 22-23 juin, etc. Donc dans ce calendrier-là, vous avez la possibilité de voir pour l'ensemble de vos environnements les applications qui sont planifiées pour y déployer et également les opérations de maintenance qui sont prévues sur l'ensemble de ces environnements. Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour avoir suivi cette démonstration Release Control Deployment Automation. Je vous souhaite une bonne fin de journée.